Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Les JO approchent à grands pas et les hôteliers se frottaient déjà les mains. Ils se sont dit, on va s'en remettre plein les poches, le PGE, on va pouvoir finir de le rembourser. Et ils ont multiplié pour la plupart d'entre eux, fois 2, même voire fois 4, le prix de leur chambre, rapport à cet événement. Mais c'était sans compter la communication de nos chers gouvernants, en utilisant, et à tort je pense, les attentats de Moscou pour faire juste peur à tout le monde. Hein, restez chez vous, il y a des attentats, oui, mais enfin ça aura eu un effet boule de neige avec les JO, puisque les hôteliers se voient faire annuler les réservations et ils sont remplis à 40%. Hein, voilà. Donc, peut-être que déjà les gars, si vous pouviez remettre vos prix normaux, peut-être que... Et puis si là Darmanin a fait une petite conférence de presse, vous inquiétez pas mes braves gens, on a, même jusque dans les catacombes, va y avoir de la sécurité, ça va QR coder de partout. Alors pour aller du nord au sud de Paris, il l'a dit, pas besoin de QR code, par contre dès que vous vous approchez du site olympique, donc là où il y a les épreuves, là c'est QR code, donc il faudra une semaine au préalable allez télécharger son petit QR code, ce qui n'empêchera pas une fois sur zone de vous faire contrôler, enfin le sac fouillé, etc. Bon, c'est pour la sécurité, ça s'entend. Mais d'aller faire la cérémonie d'ouverture en extérieur comme ça, ne pas et dire que ça va être un événement merveilleux, il l'a dit Darmanin. Il était sur CNews, je vous invite à voir le replay vous allez sur MyCanal et vous allez voir le replay de la petite conférence de presse de Darmanin, où je pense qu'elle doit être sur la toile, et je pense que dans certaines revues de presse telles que Alexis Poulain, donc dans Le Monde Moderne, ou même Tortoxin, etc., enfin encore que c'était peut-être en dehors de leurs horaires, donc du coup ils en ont peut-être pas parlé, mais voilà quoi, en tout cas, là les hôteliers commencent un petit peu à être inquiets, voilà, donc attendez-vous à ce qu'il y ait des hôtels qui ferment, parce que là le PGE ça les a foutus réellement dedans, et là s'ils n'ont pas de gens qui viennent, ça va être un petit problème. Mais c'est la communication du gouvernement. Hein. Bon, après, donc ça titre, c'est un article de TF1 Info qui titre « À 120 jours des JO de Paris, les hôteliers s'attendaient à une frénésie de réservation, mais force est de constater que les établissements sont loin d'afficher complet. Plus surprenant, les annulations se multiplient. Les gens n'ont pas envie de se prendre une bombe sur la gueule, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc les touristes français et étrangers boudraient-ils les Jeux de Paris ? Fabienne Ardouin, propriétaire d'un hôtel idéalement situé en plein cœur de la capitale, au plus près des épreuves olympiques, se pose la question au regard de son planning de réservation. Pour la cérémonie d'ouverture, il reste presque 40% de l'hôtel qui n'est pas encore vendu, constate-t-elle dans le reportage TF1 ci-dessus. Donc il y a une petite vidéo, mais elle dure plus de 3 minutes, donc je vais vous l'épargner, mais vous irez la voir. Bien sûr, l'article sera en lien en description sous cette vidéo. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, pire, il n'y a aucune nouvelle réservation depuis 1 mois. Et selon Fabienne, les raisons ne manquent pas. Le pouvoir d'achat des Français diminue, et ensuite une communication qui a été très négative sur les problèmes de circulation, le blocage qu'il allait y avoir à Paris, détaille-t-elle. Oui, moi je pense que c'est aussi la communication sur les risques terroristes, quand même, Vigipirate est passé en plan sentinelle, quoi. Donc, moi je pense que c'est plus ça. Bon, puis c'est vrai que circuler dans la capitale aujourd'hui, c'est juste un enfer. Hein. Franchement, les Parisiens, là, mais fuyez votre ville pendant les JO, les gars. Franchement, vous allez juste être emmerdés. Hein. Louez votre bien, mais encore même ça, ils vont peut-être pas pouvoir le faire. Voilà, il va falloir que ça soit réglementé, puis que la personne ait son QR code. Enfin, ça va être un bordel. C'est encore une usine à gaz, le truc, je vous assure. C'est les journalistes qui interrogeaient Darmanin, ils ont dû poser la question à plusieurs reprises, tellement c'était pas clair. Non mais vraiment, quoi. Donc, une communication négative. Emmanuelle Barba, propriétaire d'un hôtel dans le 8e arrondissement, pensait-elle avoir fait la bonne affaire en louant des chambres au comité olympique. Sauf qu'il y a 1 mois, comme le contrat les y autorise, une partie des chambres a été annulée. Manque à gagner 230 000 € quand même. C'est pas rien. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, sur ces gars-là. Surtout notre petit Tony Estanguet, là, médaillé, je crois qu'il a eu 3 médailles d'or kayakiste. Hein.
Et bah lui, il gagne plus que ça par an, il gagne 300 000 par an, et là il veut pas aller à l'hôtel, c'est quoi, c'est pas assez bien, il veut aller au Georges V, je sais pas. C'est bizarre. Donc on était tenu de garder 80% de nos chambres pour les Jeux Olympiques, et au global, j'en ai eu 43% d'annulés, déplore-t-elle. Pour l'instant, l'une de ces chambres est affichée à 450 €, mais son prix va sans doute devoir baisser pour les JO. Je serais ravie qu'elle soit occupée, assure-t-elle. Pendant ce temps, chez les particuliers, on ne constate aucune baisse de prix pour l'instant. Sur une plateforme de location, un appartement de 50 mètres carrés sur les Champs-Élysées passe même de 407 à 2600 € la nuit. Ah, le gars... Donc ça pendant les Jeux, mais bon, il faudra parier que ça reste comme ça. À ce prix-là, il n'a pas encore trouvé preneur. Bah non, les gens sont pas complètement cons. Enfin, c'est fou, il a multiplié par... Faites les maths, je suis nul en maths, mais il a bien multiplié par 4 là. Facile, hein? Oh oui, facile, même plus. Enfin, bon, bref. Alors, faites le calcul. Moi, vous me direz dans les commentaires, parce que je suis vraiment une bille en maths. Hein, je vous assure, je suis vraiment une bille. Donc, alors, les Jeux Olympiques ont une opération perdante pour les hôteliers. Pas forcément pour Olivier Petit, directeur général d'Inextenso. Les mois de Jeux Olympiques, on a une augmentation très sensible du tarif affiché des chambres, ce qui va venir compenser la baisse de clientèle plus traditionnelle. Donc, au bilan, on a toujours une progression du chiffre d'affaires, explique-t-il, à Paris. 50% des chambres restent à ce jour disponibles. Mais pour arriver à pallier 50% de non-réservation, il va falloir que tu augmentes donc ton prix de 50%. Donc le double. Donc une chambre, mettons, je sais pas moi, 120 €, il va falloir que tu la vendes 240. Ouais. Bah bien du courage à toi qui va pouvoir... Non mais pas pour une nuit. Bah, j'espère que le room service est impeccable et qu'il n'y a pas un grain de poussière qui traîne, quoi, pour ce prix-là. Parce que, là, vous avez plutôt intérêt à les bichonner, vos clients, hein. Autant vous le dire, parce que là, quand même... Ouais, t'as raison, ouais. Non, mais enfin, c'est un truc de dingue. Donc, j'ai voulu vous parler de ça. Parce qu'honnêtement, là, les JO... Alors, la Seine est polluée comme jamais. Donc, il y a des ONG, là, qui ont été faire des prélèvements dans la Seine. Oh, puis bah là, il y a plein de couchicolis, de trucs qui peuvent vous filer une petite gastroentérite, conjonctivite, problèmes oculaires, etc. Enfin bon, bref, quoi, la joyeuseté. Donc, bon, ils n'arrivent pas à dépolluer, mais ils continuent à déverser les égouts dans la Seine. Comment veux-tu? Maman, mais comment veux-tu la dépolluer? Ça pourra jamais être fait. Ça pourra pas. Donc, il pourra pas y avoir des profs de natation... dans la Seine, il va falloir qu'ils déplacent ça ailleurs parce que, moi perso, puis alors avec tous les cadavres qu'il doit y avoir là-dedans, les trottinettes rouillées, peut-être même des bagnoles, il y a peut-être même des cadavres de barcasses ou de choses comme ça, puis les gens jettent leur détritus dans la Seine, ils en ont strictement rien à foutre, hein, donc, alors qu'il y a des poubelles quand même relativement fréquemment en bord de Seine, je crois, hein, peut-être qu'il y en a même encore plus aujourd'hui, mais les gens s'en foutent. Tu dis, il y a les municipaux, on va les faire bosser. Enfin, les municipaux, ils sont pas censés aller draguer le fond de la Seine pour nettoyer vos cochonneries, les gars. Hein. Enfin, bref, voilà. Et puis, bon, il y a des brochets, il y a quand même tout un écosystème là-dedans. Les pauvres bestioles, et voilà, allez pas pêcher du brochet dans la Seine, parce que sinon, vous allez vous rendre malade. Hein. Enfin, voilà, quoi. Bon, que des joyeusetés pour ces JO de 2024. Personnellement, je vais même pas les regarder. Moi, je préfère les JO d'hiver. Et les sports d'hiver, je préfère, voilà. Les mecs qui courent, qui font du saut à la perche, ou du disque, ou du marteau, ou du machin, là. Ça m'intéresse pas, c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est les Jamaïcains, ou les Américains, ou... Bon, bref, nous, on va pas... Si on arrive à avoir une médaille, c'est peut-être en judo. Allez, en escrime. Judo, escrime, on risque d'avoir des médailles, mais le reste, non. Donc, bon, pourquoi je regarderais ça, quoi. Non, puis je trouve que les JO d'hiver, c'est plus marrant. Le curling, je trouve ça super marrant à regarder. Le bobsleigh, le saut à ski, le biathlon, le super G, etc. Je trouve ça vachement plus sympa à regarder que ces conneries-là, quoi. Bon, bref, en tout cas, voilà. Fini cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement. Allez-y. J'aimerais bien atteindre les 2500...
pour la fin du mois. Il en reste encore, je crois, 192 à l'heure où je vous parle. Le petit don, la souscription pour aider réellement cette chaîne à s'améliorer, à pouvoir faire des petits inserts. Pas forcément changer le décorum, hein, parce qu'apparemment, bah, il vous plaît bien le décorum. Donc, mais bon, avoir quand même un meilleur éclairage. Et puis possiblement un micro quand même, ça serait pas trop mal. Et puis surtout, bah, pouvoir vous faire des inserts dans mes vidéos, faire un petit générique, faire... voilà, j'aimerais bien pouvoir vous faire ça. Voilà, que ça soit un petit peu plus professionnel, parce que j'aimerais bien pouvoir en vivre, figurez-vous. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout très important, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. À ciao.